Vous connaissez le vieux cliché de la méchante belle-mère? Je parie que vous pensez que c'est totalement faux. Je parie même que vous pensez que ce genre de femme n'existe que dans les livres, n'est-ce pas? Bon, vous avez tout faux, parce que j'ai une belle-mère démoniaque et elle me prend totalement pour son esclave. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ma famille pour que vous compreniez comment c'est arrivé. Je suis née d'un père très riche et d'une mère adorable. Je ne me souviens pas trop d'elle car elle a disparu quand je n'avais qu'1 an. Mais il y avait des vidéos et des photos de nous ensemble. Elle me faisait des câlins et me lisait des livres, et mon endroit préféré de la maison est depuis récemment la bibliothèque. J'ai l'impression d'entrer en lien avec ma mère dans cette salle en lisant les livres qui lui appartenaient. Mais avant de continuer dans la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications, ça vous laissera vivre 20 belles années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de temps pour lire en ce moment, mais au moins rien qui n'a à voir avec mes devoirs. Pourquoi? À cause de ma belle-mère. Elena. Vous voyez, Elena était l'infirmière de ma mère. Elle est devenue gravement malade pendant sa grossesse et elle n'a jamais vraiment récupéré. Donc mon père, qui était riche, a décidé d'embaucher quelqu'un pour prendre soin de ma mère 24 heures sur 24. C'était une superbe idée, mais il a choisi la mauvaise femme. Elena est arrivée fortement recommandée et tout le monde pensait qu'elle était un ange ou quelque chose comme ça. Mais en vrai, elle n'était rien de tout ça. Mais je n'ai pas de preuve de ça. Mais je suis sûre qu'elle a mis quelque chose dans la nourriture de ma mère, parce que je sais maintenant qu'elle était la seule à lui donner à manger. Le cuisinier ne pouvait même pas amener les plateaux de nourriture à ma mère. C'était juste Elena, à chaque fois. Et si ma mère était malade après avoir mangé quelque chose, Elena disait que c'était simplement un effet secondaire à sa maladie, rien à voir avec du poison ou autre chose. Mon père croyait totalement en Elena. Et c'est toujours le cas. Elle a même fait virer 2 babysitters après ma naissance. Elena avait une totale emprise sur mon père. Et puis Myrtha, la femme de ménage, ne pouvait pas risquer de perdre son boulot pour rien. De toute façon, ma mère décéda peu après mon premier anniversaire. Et devinez combien de temps il a fallu à Elena pour séduire mon père? Laissez-moi répondre à cette question avec une réponse simple. Ils se sont mariés 2 mois après. Ça semble fou, n'est-ce pas? C'est parce que ça l'est. Pour les personnes en dehors de notre maison, Elena est une femme parfaite. Elle est douce, gentille, très intelligente et est une femme adorable. Elle dit même m'élever comme si j'étais sa propre fille et dit qu'elle m'aime comme si j'étais sa fille biologique. Elle disait avec son faux sourire « Oh, la fille de mon mari est comme le soleil de ma vie. Je n'ai eu que des garçons. C'est ma petite princesse. Je l'adore. » Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse la croire. Vous voyez, Elena a un garçon qui a 2 ans de plus que moi, et puis 2 enfants qui ont été conçus par mon père. J'adore mes petits frères, mais je déteste mon demi-frère, car il est aussi mauvais qu'Elena. Elena est très intelligente pour me maltraiter. Elle ne l'a jamais fait devant d'autres personnes, en tout cas devant personne d'important. Bien sûr, elle me raconte des choses horribles quand la femme de ménage n'est pas loin, car elle sait que si elles se plaignent d'elle, elle peut les faire virer en un instant. Mais si un invité ou un ami de la famille vient nous voir, elle est aussi douce qu'un agneau. Personne ne me croit quand je dis qu'elle est le diable en personne, et les gens pensent simplement que je suis une rebelle ou quelque chose comme ça. Elena a même convaincu les autres que je prenais des médicaments pour mon stress, et comme ça, à chaque fois que je disais quelque chose sur elle, tout le monde pensait que c'était à cause de mon stress ou quelque chose comme ça. La pauvre enfant est toujours à bout. Je ne sais pas comment la calmer parfois. Elena ment comme elle respire, et même mon père pense que c'est vrai. C'est fou, je ne sais plus comment gérer tout ça. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi mon père ne fait rien pour y remédier. Je vous l'ai dit, il est très riche. Il doit voyager partout dans le monde et ne passe que quelques jours par mois à la maison. Ça veut dire que sa femme est en charge de s'occuper de tout dans la maison. Je dis bien tout. Ses fils, sa fille, son beau-fils, les femmes de ménage ainsi que la cuisine et les achats. Tout. Elle règne sur la maison avec une main de fer. J'ai un placard rempli de beaux vêtements qu'elle m'a achetés quand mon père est à la maison. Il voit que ce que j'ai sont vraiment les plus beaux habits. Mais quand il n'est pas dans le coin, je n'ai le droit d'utiliser que certains accessoires, et ce ne sont jamais les plus beaux ou les plus chers. Pourquoi elle fait ça? Je ne sais pas. Peut-être elle n'aime pas le fait que je ne suis pas sa vraie fille.
Elle traite ses 3 garçons beaucoup mieux que moi. Et ce qu'il y a de pire, si je veux quelque chose dans la maison, je dois travailler pour l'avoir. Je n'espère rien, mais si je veux un peu d'argent de poche, ce qui semble raisonnable jusqu'au moment où vous découvrez que je n'utilise pas mon argent de poche seulement pour sortir avec mes amis. Je n'utilise pas mon argent de poche seulement pour sortir avec mes amis, mais aussi pour avoir quelques privilèges à la maison. Prendre un bain au lieu d'une douche rapide, je dois payer. Besoin de plus de coussins? Bien sûr, je paye aussi. Je veux porter de belles robes auxquelles j'ai accès seulement quand mon père est à la maison. Je paye aussi. Elena est très intelligente pour ça. Elle ne dépense pas d'argent pour ça, car elle sait que ça se retournera contre elle. À la place, elle utilise des points. J'ai de l'argent de poche qu'elle me donne tous les mois. Mon père décide du montant et c'est assez élevé. Mais c'est elle qui gère tout. Elle attribue donc un certain nombre de points à cet argent. À chaque fois que je veux quelque chose, je perds des points. Si je veux, je peux avoir tout mon argent, mais après ça, je ne peux rien demander à la maison. Même pas un bon repas. Je dois payer des points pour manger ce que le reste de la famille mange. Je ne meurs pas de faim ou je n'ai pas à me balader à poil. Je ne reçois que le plus basique pour survivre, sauf si je paye pour ces privilèges. Donc la plupart des mois, je n'ai pratiquement pas d'argent que je puisse utiliser pour moi-même. Un autre jeu méchant qu'elle joue avec moi, c'est de me faire toutes les corvées dans la maison, juste pour rigoler. Je vous ai parlé des employés qui travaillent chez mon père. Nous avons une gouvernante, des femmes de ménage, des cuisiniers, des jardiniers, tout. Je n'ai absolument rien à faire dans la maison, mais elle veut que je fasse tout, juste comme ça. Elle dit « C'est pour t'apprendre les responsabilités ». Mais elle le dit avec un grand et méchant sourire. Elle me cherche la merde. J'aimerais savoir pourquoi elle me fait ça. Et je la déteste vraiment à cause de ça. Elle est vraiment méchante et cruelle. Je lui ai dit une fois « S'il te plaît, Elena, arrête de me chercher la merde tout le temps. » Elle a juste ricané bêtement en haussant les épaules. Elle m'a répondu comme si ce n'était pas grand-chose. « Je ne fais rien que tu ne mérites pas. » J'ai seulement 16 ans. Je ne comprends pas pourquoi une adulte penserait que je mérite de vivre comme ça. Tu sais que tu peux partir si tu veux. Je pense qu'elle veut vraiment que je m'en aille pour que seuls ses vrais enfants héritent de la fortune de mon père. Comme si elle détestait ma mère ou autre chose. Je ne suis pas sûre, et le pire est que je n'ai aucune preuve de ce qu'elle fait. Elle est si intelligente et fait toujours attention que je n'enregistre rien pour preuve. Elle choisit ses mots avec précaution. Comme ça, rien ne semble compromettant. J'en ai marre de vivre comme ça et je suis pressée de partir de chez moi et d'aller à l'université. Mais je m'inquiète du fait qu'elle puisse convaincre mon père de ne pas payer pour mes études. Je peux l'imaginer lui dire ce qu'il y a de mieux pour moi, de m'apprendre les responsabilités ou quelque chose. De travailler pour payer ce dont j'ai besoin, vous savez. Ça me ferait vraiment mal. Ma relation avec mon père est déjà assez mauvaise du fait qu'il refuse de me croire sur le fait que sa femme est un monstre. Je serai honnête. Je ne pense pas que notre relation survivra s'il me fait ça. Le pire est qu'Elena a jeté toutes les affaires qui appartenaient à ma mère. Les habits, les bijoux, les photos, tout sauf ses livres. Vous savez ce qu'elle a dit pour convaincre mon père? Il y a trop de souvenirs ici, chérie. Tu ne seras jamais capable d'oublier comme ça. Oui, elle a vraiment dit ça, et mon père a accepté. Je ne peux pas croire que ça a marché. Je n'aurais jamais écouté un aussi mauvais conseil. Et elle me gronderait si je fais des erreurs. Elle me dit en me réprimant constamment. En disant de faire ça simplement car elle prend soin de moi. Tu grandis, tu dois le savoir mieux que quiconque. Mais je sais bien qu'elle ne m'aime pas du tout. Je suis juste l'esclave de ma belle-mère et je ne sais pas si je survivrai 2 ans de plus comme ça. Surtout si ça s'empire. Notre gouvernante m'aide beaucoup avec les tâches que ma belle-mère m'impose et elle me donne plusieurs choses comme des coussins et des couvertures quand je ne paye pas pour les avoir. Heureusement qu'elle est là. J'essaye d'être vraiment discrète car je ne voudrais pas que ma belle-mère en profite pour virer la seule alliée que j'ai dans cette maison. Mes jeunes frères sont vraiment gentils et je les adore. Ils n'ont pas hérité de la méchanceté de ma belle-mère. Mon demi-frère, même si c'est aussi un monstre, il a tout ce qu'il veut. C'est un enfant gâté. Et il essaye même de me draguer quand mon père n'est pas là. C'est dégueulasse et je déteste l'avoir dans mes pattes. Heureusement, il est à l'université et ne vient que très rarement. S'il était là 24 heures sur 24, je deviendrais folle, croyez-moi.
Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Pensez-vous qu'il y a un moyen de montrer à mon père que sa femme me maltraite? Faites-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.